Conte de fées de Stephen King. Lu par Damien Viteka. Je tournais au coin de la maison et pédalais jusqu'à l'entrée dans Sycamore Street. J'appuyais mon vélo contre la clôture affaissée. Le portillon n'était pas très haut, il m'arrivait à peine à la taille, mais il refusait de s'ouvrir. Jetant un coup d'œil de l'autre côté, je découvris un énorme verrou aussi rouillé que le portillon lui-même. Je tirai dessus d'un coup sec, mais il était complètement bloqué. Le chien hurla de nouveau. Je me débarrassai de mon sac à dos chargé de bouquins et m'en servis comme d'un marchepied. En escaladant le portillon, je me cognai le genou contre la pancarte chien méchant et quand je voulus passer l'autre jambe, ma basket resta coincée en haut. Je me demandais si je serais capable de sauter par-dessus en sens inverse, si jamais le chien décidait de se jeter sur moi comme il l'avait fait avec Andy. Je songeais à ce vieux dicton selon lequel la peur donnait des ailes et j'espérais ne pas être obligé de vérifier si c'était vrai. Mon truc, c'était le football et le baseball. Le saut en hauteur, je laissais ça aux fans d'athlétisme. Je contournais la maison en courant. Les herbes hautes fouettaient mon pantalon. Je ne me souviens pas d'avoir vu le cabanon. Pas à ce moment-là. Je cherchais le chien. Il était sur la véranda de derrière. D'après Andy Chen, il pesait au moins 50 kilos. Et c'était peut-être vrai quand on était môme et que le lycée nous apparaissait comme une chose lointaine dans un avenir encore plus lointain, mais l'animal que j'avais devant moi ne pesait pas plus de 30 kilos. Il était efflanqué. Il avait le pelage miteux, une queue ébouriffée et un museau presque tout blanc. Lorsqu'il me vit, il descendit les marches branlantes et faillit tomber en évitant l'homme qui y était affalé. Il vint vers moi, non pas en chargeant à toute vitesse, mais en boitillant comme un vieillard arthritique. « Radar, couchez !» dis-je. Je ne pensais pas vraiment qu'il obéirait, et pourtant, il s'allongea dans les mauvaises herbes et se mit à gémir. Je fis quand même un grand détour pour atteindre la véranda. M. Bowditch était couché sur le côté gauche. Une bosse déformait son pantalon de toile au-dessus du genou droit. Pas besoin d'être médecin pour comprendre qu'il avait la jambe cassée, et à en juger par la grosseur de la bosse, c'était une méchante fracture. Je n'aurais su dire quel âge avait M. Bowditch. En tout cas, il était très vieux. Il avait les cheveux presque entièrement blancs, mais dans sa jeunesse, ça devait être un vrai poil de carotte, car on apercevait encore quelques mèches rousses. Du coup, on avait l'impression que ses cheveux rouillaient. Sur ses joues et autour de sa bouche, ses rides étaient si profondes qu'elles formaient des sillons. Malgré le froid, des gouttes de sueur constellaient son front. « J'ai besoin d'aide, » dit-il. « Je suis tombé de cette putain d'échelle. » Il essaya de la montrer du doigt. Ce faisant, il se déplaça légèrement sur les marches et gémit de douleur. « Vous avez appelé les secours ?» demandai-je. Il me regarda comme si j'étais débile. « Le téléphone est à l'intérieur, petit. Et moi, je suis dehors. » Je compris plus tard seulement. M. Bowditch n'avait pas de portable. Il n'avait jamais vu l'intérêt d'en avoir un. Il savait à peine ce que c'était. Il voulut bouger de nouveau et un rictus dévoila ses dents. « Ah, mon Dieu, ça fait mal !»« Restez tranquille alors !» J'appelai les secours pour leur demander d'envoyer une ambulance au coin de Pine et de Sycamore, car M. Bowditch s'était cassé la jambe en tombant. J'ajoutai que ça semblait grave. Je voyais l'os qui tendait la jambe de son pantalon et son genou avait l'air enflé aussi. La régulatrice me demanda le numéro de la rue et je dus poser la question à M. Bowditch. J'eus droit à ce même regard qui semblait dire « Tu es débile ou quoi ?»« C'est au 1. » Je transmis l'information à la régulatrice, qui promit d'envoyer immédiatement une ambulance. En attendant, dit-elle, je devais rester près du blessé et le réchauffer. « Il transpire déjà. Si la fracture est aussi grave que tu le dis, c'est certainement le choc. »« Ah, d'accord. » Radar s'approcha de son pas claudiquant, les oreilles plaquées en arrière, en grognant. « Stop, fifille !» ordonna Bowditch. « Couchez !» La chienne, donc, et non pas le chien, s'allongea à plat ventre sur les marches et se mit à halter. Elle paraissait soulagée. J'ôtai mon blouson aux couleurs du lycée et l'étendis sur le vieil homme. « Qu'est-ce que tu fous ?»« Je dois vous réchauffer ?»« J'ai déjà chaud. » Moi, je voyais bien que non, car il s'était mis à grelotter. Il baissa la tête pour regarder mon blouson. « Tu vas au lycée ?»
Oui, monsieur. Rouge et or. Et le vieux. Oui. Tu fais du sport? Football et baseball. Les Hedgehogs. Il essaya de bouger, ce qui lui arracha un cri. Radar dressa les oreilles et regarda son maître d'un air inquiet. Quel nom stupide! Je ne pouvais pas dire le contraire. Essayez de ne pas bouger, monsieur. Ces marches me rentrent dans la peau. J'aurais dû rester sur le sol, mais je pensais pouvoir atteindre la terrasse. Pour retourner à l'intérieur, il fallait que j'essaie. Ça va pas tarder à cailler dehors. Je trouvais que ça caillait déjà.